Bonjour, c'est Yvon, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment improviser avec l'arpège diminué sur la plupart des grilles d'accords, même si ces grilles d'accords ne comportent pas obligatoirement d'accords diminués. Alors, si vous ne savez pas encore jouer cet arpège qui est assez facile à jouer à la guitare, j'ai fait une petite vidéo tuto juste ici et que je mettrai également dans la description de cette vidéo, en dessous de cette vidéo. Donc je pars du principe que vous savez déjà jouer cet arpège à la guitare quand vous rencontrez un accord diminué. Donc voici par exemple un arpège que j'ai présenté dans la vidéo précédente, où on utilise deux fois la même séquence de doigts. Ici c'est 1, 4 pour les doigts, 2, 1, 4, 2. Donc, voilà. Alors pour jouer cet arpège sur un accord diminué, vous devez juste connaître donc le nom de l'accord diminué, prenons par exemple un sol diminué, et savoir que n'importe lequel de ces doigts, à un moment donné, passe par un sol. Donc il suffit de repérer un sol, si mon sol est ici, je dois appliquer mon doigté. Ah, ça passe par le sol, voilà. Si j'avais choisi un sol ici, alors j'ai le choix entre le même doigté finalement, ou ici. Si mon sol est ici, ça va être... Voilà. Tous ces doigts, c'est toujours le même doigté que j'utilise, et à un moment donné, il passe par la note sol. Alors le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'accords diminués dans les grilles d'accords. Par contre, on va aussi pouvoir jouer cet arpège, heureusement, sur d'autres accords, et notamment sur des accords 7. Mais attention, on ne pourra pas le faire sur tous les accords 7, et il faudra prendre quelques précautions supplémentaires par rapport à l'utilisation de cet arpège sur un accord diminué. D'abord, il faut bien comprendre que l'utilisation de l'arpège diminué, ça provoque un effet de tension harmonique assez fort. Cette tension va créer donc une sensation de déséquilibre, donc si je fais ça, qu'il va falloir stopper avec un autre accord plus stable et qui donnera une sensation de rééquilibrage ou de retour à un état stable. Par exemple, voilà. Et le fait d'avoir cette suite d'accords, en musique, on parle de tension-résolution, et c'est typiquement ce que l'on ressent dans le cas d'un enchaînement de type 5-1, comme le Sol 7 par exemple, Do mineur, ou simplement Sol, Do, voilà, une cadence parfaite en mineur. Alors on retrouve évidemment ce genre d'enchaînement des 5-1, on va retrouver ça aussi bien dans les comptines, dans la chanson, le rock, le jazz, le classique, enfin en gros toutes les musiques tonales. Mais la sonorité de l'accord ou de l'arpège diminué est encore plus déséquilibrée et instable qu'un accord septième. Donc c'est quand même quelque chose d'assez particulier. Si je compare à... Voilà. Cet accord-là, il est quand même beaucoup plus tendu qu'un sol, ou même qu'un sol 7. Voilà. Alors donc, ce qu'on va faire, c'est que pour accentuer cet effet de tension, résolution sur l'enchaînement de type Sol 7 Do mineur, parce que c'est ce que j'ai fait, un Sol 7 Do mineur, on va jouer un arpège diminué. Mais on va pas jouer un arpège de Sol diminué. Je vais pas faire un arpège de Sol diminué sur mon Sol 7. Je vais devoir faire un arpège de Si diminué sur mon Sol 7. Et puis, résolution sur mon Do mineur. Et donc ça sera un peu notre règle. Pour jouer donc cet arpège diminué, on va viser la tierce de l'accord 7 du 5-1 mineur. Je prends un autre exemple, un Ré 7, Sol mineur. Je vais viser la tierce de Ré, donc Fa dièse. Je vais pouvoir faire un arpège de Fa dièse diminué. Voilà, la résolution un peu brutale, mais ça marche quand même. Alors avant de vous expliquer pourquoi ça fonctionne ou ça fonctionne pas, vous pouvez déjà tester de jouer cet accord ou cet arpège diminué sur les tierces des accords 7 des grilles que vous connaissez déjà. Et faites confiance à vos oreilles. Si ça vous plaît, c'est qu'a priori ça peut fonctionner. Et puis, si vous trouvez que c'est bizarre, c'est tout, n'utilisez pas. Et ça marche très bien sur All of Me par exemple. Si je prends les premiers accords de All of Me, on va avoir Do majeur 7, Mi 7, La 7 et Ré mineur 7. Je vais faire tourner juste ces 4 premiers accords. Sur mon Mi, deuxième accord ici, je vais jouer donc la tierce Sol dièse diminué. Et sur mon La 7, je vais jouer la tierce de mon La 7 Do dièse diminué. Et vous allez voir que ça marche très bien.
Voilà. Donc j'ai pas joué l'arpège de Mi7, l'arpège de La7, j'ai bien joué des arpèges diminués. Bon, bien sûr, plus on connaît de doigté pour faire ces arpèges, plus c'est facile. Hein. Ça ne sonnera pas toujours aussi bien que sur All of Me. Si je prends un exemple de blues, un blues en La par exemple, hein, etc. Hein. Bon, voilà, j'en fais pas plus. Si je prends mon premier accord, je ne vais pas pouvoir faire... C'est bizarre, quoi. En fait, ça va fonctionner au moment où on va passer à l'autre accord, mais c'est pas évident. Hein. Si je prends maintenant Oye Como Va, ça tourne sur 2 accords, c'est La mineur 7 et Ré 7, ça donnerait ça. Hein. Voilà. Je peux pas faire de Fa dièse diminué sur mon Ré 7. Si je fais mon... Non, voilà. Donc, ça prouve bien ici que on ne peut pas faire ça sur n'importe quel accord 7. Maintenant, je vais vous donner l'explication qui peut vous aider à comprendre pourquoi ça fonctionne dans certains cas et pas dans d'autres. Alors si, par exemple, je prends une gamme majeure, on utilisera tous les accords construits avec les notes de cette gamme majeure. Je prends l'exemple de la gamme de Do, bien connue. Si je construis des accords uniquement avec ces notes Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, je me retrouve avec cette suite d'accords bien connue de ceux qui ont déjà un peu fait de l'harmonie, hein, c'est-à-dire Do majeur 7, Ré mineur 7, Mi mineur 7, Fa majeur 7, Sol 7, La mineur 7, Si mineur 7, quinte bémol, Do majeur 7. Alors pour l'accord diminué, cet accord appartient à une gamme qu'on appelle la gamme mineure harmonique. Et on va retrouver une suite d'accords qui va être construite avec les notes de cette gamme de Do mineur harmonique. Et cette suite d'accords un peu compliquée, c'est Do mineur majeur 7, Ré mineur 7 quinte bémol, Mi bémol majeur 7 quinte dièse, pour le 3e degré, 4e degré, Fa mineur 7, 5e degré, ah ça nous intéresse, Sol 7, 6e degré, La bémol majeur 7, et 7e degré, Si diminué. Alors là, c'est intéressant parce qu'on a sur le 5e degré le Sol 7 et sur le 7e degré le Si diminué. Et donc Sol, la tierce de Sol, c'est Si. Et on a bien Sol, La, Si, on a bien un intervalle de tierces qui appartient à cette tonalité. Donc en fait, c'est ça. Quand on joue sur la tierce d'un accord 7, en fait, on fait résonner l'harmonie d'une gamme mineure harmonique. Alors on appelle ce type de jeu comme ça en décalage, où finalement je vais viser ma tierce de mon accord 7 pour jouer mon arpège diminué, un mode de jeu en substitution. Et c'est très très commun en jazz. Ça permet justement d'apporter de nouvelles couleurs et d'améliorer un peu d'amplifier finalement les sensations tout en jouant avec des arpèges ou des accords relativement simples. Donc vous pourrez utiliser très facilement cet arpège diminué sur tous les accords 7 qui appartiennent à des 5-1 dont le 1 est mineur, ou à des 2-5-1 mineurs, ce qu'on appelle les 2-5-1 mineurs qu'on trouve énormément dans les grilles de jazz. Parfois, le mineur est caché aussi, et c'est exactement le cas dans le All of Me tout à l'heure. Hein. C'est-à-dire quand j'ai fait Do, Mi 7, La 7, l'enchaînement Mi 7, La 7, du point de vue du La 7, Mi, La, Si, Do, Ré, Mi, c'est bien son 5e degré. Mais en réalité, on est quand même dans un morceau en Do majeur qui a été un peu trafiqué avec des accords qui appartiennent pas à Do majeur. Normalement, dans la tonalité de Do, le La, il est mineur. Donc le Mi 7, quand on le joue, on s'attend derrière à avoir un accord de La mineur, pas un accord de La 7. Donc là, cet accord-là, il est caché. Alors évidemment, on est dans un morceau en Do majeur. Normalement, le Mi, c'est un 3e degré, et le La, c'est un 6e degré. Mais ce qu'il faut savoir, ça c'est le premier niveau d'analyse. Hein. Donc en jazz, on analyse sur un 2e niveau qui consiste à regarder si les accords 7 ne sont pas par hasard des accords des 5e degrés de tonalité qui viennent faire irruption comme ça dans le morceau pour apporter de nouvelles couleurs. Et c'est exactement ce qui se passe ici. On va avoir le Mi 7 qui est le 5e degré d'une tonalité de La mineur harmonique et ensuite le La 7 qui sera le 5e degré d'une tonalité de Ré mineur harmonique. Et ensuite, sur All of Me, on a La 7, Ré mineur. Et bien, le La 7, c'est bien le 5e degré de Ré mineur. Hein. Ré, Mi, Fa, Sol, La. Je chante pas juste. Ré, Mi, Fa, Sol, La. C'est mieux. Alors, jouer avec des arpèges, c'est juste une manière
différente de faire sonner les accords, mais en les jouant note à note. Hein. Donc tout ce qui fonctionne avec des arpèges, ça fonctionne avec des accords et réciproquement. Hein. C'est-à-dire si j'avais joué en accord par-dessus All of Me, ça aurait pu être ça, c'est-à-dire sur Do majeur, et sur Mi 7, jouer Sol dièse diminué. Et sur mon La 7, jouer Do dièse diminué. Alors, et Ré mineur, voilà. Alors ce qui est super, c'est que là, avec les accords, comme avec les doigtés, on a vu qu'on pouvait finalement les déplacer de tierce mineure en tierce mineure, c'est-à-dire de 3 cases en 3 cases, mais je vais pouvoir déplacer aussi bien mes accords que mes arpèges de 3 cases en 3 cases, puisque je vais retomber forcément sur les mêmes notes. Hein. Donc par exemple, si je repère mon Sol dièse diminué qui est ici, je vais pouvoir le jouer à différents endroits comme ça, comme pour mon Do dièse. Do dièse diminué, je repère un Do dièse, j'applique mon accord diminué ou mon arpège, et puis je vais pouvoir enchaîner toutes les 3 cases, changer d'accord. Ça va donner ça. Par exemple. Alors ce que je viens de faire là, et je peux évidemment le faire uniquement avec des arpèges ou des accords diminués. Je ne peux pas le faire avec d'autres types d'accords. Si je choisis donc mon exemple de All of Me, je peux faire par exemple mon Do majeur 7, je ne vais pas pouvoir le bouger, je ne vais pas pouvoir l'enchaîner de 3 cases en 3 cases. Comme, même mon Mi 7, c'est mon deuxième accord, le Mi 7, autant le Sol dièse diminué, je vais pouvoir le déplacer de 3 cases en 3 cases, mais mon Mi 7, lui par contre, non. Hein. C'est pas du tout la même chose. Hein. Donc c'est vraiment un des privilèges de cet arpège ou de cet accord diminué. Alors après, vous pouvez essayer de l'utiliser aussi sur des 5-1 majeurs, mais il faut quand même reconnaître que ça marche beaucoup mieux sur les 5-1 mineurs. Mais on peut essayer. Hein. Si je fais un 2-5-1 en Do majeur, hein, Ré mineur 7, Sol 7, Do majeur 7, donc je vais viser mon Si sur le Sol 7. Hein. C'est comme si on superposait une couleur mineure harmonique au moment où je joue mon arpège diminué finalement. Donc c'est un peu comme si on empruntait à la gamme mineure harmonique et donc on impose une nouvelle couleur. Donc c'est possible, mais traditionnellement c'est pas ce qu'on va jouer le plus souvent. Hein. C'est quand même réservé d'abord au 5-1 mineur et au 5-1 mineur caché. Donc on peut essayer de jouer un arpège diminué en partant de la tierce d'un accord 7, et puis si ça marche pas, bah, on évite de le faire. De toute façon, on travaille sur des grilles, on repère les endroits où c'est possible, et puis voilà, on applique les choses. Faites des essais, faites confiance à vos oreilles. Donc en conclusion, jouer avec l'arpège diminué sur des accords 7, ça veut dire jouer avec la gamme mineure harmonique. Alors si vous souhaitez retrouver le PDF de cette vidéo, vous pouvez le retrouver dans la partie théorie et pratique des dossiers de jazz et guitare. Les dossiers de jazz et guitare, c'est ce qui regroupe l'ensemble des documents associés à la plupart de mes vidéos YouTube. Et donc, pour y accéder, vous devez vous inscrire. Si ce n'est pas encore fait, vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Et cette première inscription vous donnera également accès à une série de 6 vidéos qui vont vous aider finalement à faire le point sur vos connaissances en guitare jazz. Voilà, j'espère que vous utiliserez cet arpège diminué avec beaucoup de plaisir dans vos grilles. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo.